Est-ce que l'éloquence est un don? Franchement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour moi, l'éloquence, c'est pas une fin en soi. J'en ai marre en fait de l'éloquence, comme si c'était un absolu à atteindre. Non, ce que je pense, sincèrement, du fond du cœur, c'est que être éloquent, c'est quelque chose, mais vouloir atteindre l'éloquence, c'est un peu vain, c'est un peu vide. Ceci dit, être éloquent, ça s'apprend. Être éloquent, c'est-à-dire être présent, être captivant, amener les gens dans un raisonnement qui fait bouger les lignes, ça se travaille et ça s'apprend. Évidemment que certaines personnes ont une pensée qui soit linéaire ou oblique, qui amène à de nouvelles réflexions, qui amène à penser différemment, qui amène toujours un pas plus loin dans une conversation, dans un débat. Et ça, c'est une forme d'éloquence, évidemment, certaine. Mais force m'est de constater que c'est pas parce que quelqu'un est doué, c'est pas parce que quelqu'un a du talent qu'il ou elle va faire quelque chose de ce talent. Et ce que j'ai vu dans ma vie à de nombreuses reprises, c'est que les personnes talentueuses au départ se reposent sur leur laurier, ils vont au talent justement, et tant que ça passe, mais il y a un moment où les personnes qui au départ n'étaient pas talentueuses et qui le savent et qui l'ont su très tôt elles ont su que quelque chose était à faire, qu'elles ne pourraient pas rester dans ce statu quo, qu'il y avait un besoin de transformation. Eh bien, elles s'y sont mises tôt, elles s'y sont mises avec tout le cœur, voire toute la rage de n'en plus pouvoir, de ne pas être entendu, de ne pas être reçu, de ne pas être compris, et, telle la tortue, dépasse le lièvre qui, lui, a les jambes, les muscles, le truc, le profil extraordinaire pour battre la course. C'est pour ça que je réponds, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que qu'on soit doué ou pas, ce qui ultimement va faire la différence, c'est le fait de travailler sur soi, d'apprendre, de s'exercer, de recevoir du feedback, d'être coaché. Je m'appelle Gilles Viernick, si vous ne me connaissez pas. Je suis le fondateur de The School of Speech, d'Impact Academy. Et ces outils, eh bien, c'est justement ceux que nous transmettons avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toute notre passion, parce qu'il s'agit d'abord et surtout, avant de vouloir convaincre l'autre, d'avoir quelque chose, une flamme intérieure qui nous permet d'aller un pas plus loin. En rhétorique, on dit que au-delà de la conviction, il y a la persuasion. La conviction, c'est ce qui me permet à parvenir à apprendre à convaincre les gens. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que quand je suis convaincu, c'est un travail intellectuel. Intellectuellement, je suis convaincu, je sais qu'effectivement, ce serait la bonne chose à faire. Mais ça ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la persuasion. La persuasion, quand je suis persuadé de quelque chose, là, mon corps se met en mouvement. Il y a quelque chose de différent, il y a comme une motion différente qui va faire que je vais bouger, que je vais traverser peut-être le fleuve que jusque-là je regardais devant moi. C'est grâce à ces outils, c'est grâce au coaching, c'est grâce au regard extérieur, professionnel, expert, bienveillant, soutenant, encourageant, que vous allez pouvoir faire cette différence et passer de la conviction à la persuasion. Au sein de School of Speech, au sein d'Impact Academy, qui sont les deux écoles, les deux entités, les deux académies que j'ai créées, eh bien, c'est notre mission de vous transmettre ces outils, d'aller beaucoup plus loin pour toujours plus de mouvement et plus de persuasion.